Wanner. Ma meilleure amie. Oh là là, avant j'étais à l'étranger. Tu m'as trop manqué. Moi aussi, tu m'as manqué. Wanner. Ce n'est pas le prince de Jincheng, le président du groupe Shen Yanxiu? Qu'est-ce qu'ils font? Xian Sao, c'est mon mari, Shen Yangxiu. Nous nous sommes rencontrés à l'étranger. Nous sommes déjà mariés. Et en plus, on va bientôt avoir un bébé. Wanner, tu vas être maman. Félicitations. Président Shen prend bien soin de Wanner à l'avenir. Yangxiu, c'est ma meilleure amie. Tang Zhaodi, elle sera la marraine de notre futur enfant. Puisque c'est l'amie de Wanner et qu'elle sera la marraine de l'enfant, alors à l'avenir, elle peut directement travailler dans notre groupe Shen. Ce n'est pas suffisant. Notre Ciao Ciao mérite un meilleur traitement. D'accord. Tout comme tu veux. Oh là là, Ciao Ciao. On ne s'est pas vu depuis si longtemps. Il faut absolument qu'on se raconte tout. Ah, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu t'es même mariée à l'étranger. J'avais peur que ton mec ne soit pas sérieux. Mais maintenant que je vois Président Shen prend tellement soin de toi, ça me rassure. Mais bon, tu t'es mariée et tu n'as même pas posté sur les réseaux sociaux? On n'avait pas dit que nos réseaux sociaux ne seraient remplis que de nous deux? Ah bon, d'accord. Laisse-moi mettre à jour mon réseau social. Vite, poste aussi. Il faut que tout le monde sache que je suis ta BFF numéro 1. À vos ordres. Très bien, Madame BFF numéro 1. La meilleure amie de ma sœur est si belle. Oh là là! C'est exactement la femme de mes rêves. Ma femme. Demain, nous nous fiançons. Tu vois, ce Yaozu, il a fait tellement de rencontres arrangées, mais il n'en a aimé aucune. Et le voilà déjà dans la vingtaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrête-toi! Où vas-tu? Je ne t'avais pas dit de trouver une petite amie pour ton frère. Papa, maman, j'ai présenté à Yaozu beaucoup de filles, mais elles disent toutes qu'il a un mauvais fond. Tu comptes avoir combien d'enfants? On vient juste de se rencontrer. Et tu me demandes ça déjà? C'est mon choix d'avoir des enfants ou non. Si je veux des enfants ou pas, ça te regarde? Le nombre d'enfants et le fait de se rencontrer, quel rapport? Et tu dis que ça ne te regarde pas? Je te le dis, je t'épouse juste pour assurer la descendance. Si le premier enfant n'est pas un garçon, tu dégages. Va te faire foutre. C'est toi qui ne peux pas avoir de garçon. Papa, maman, il a quel âge déjà? Vous ne pouvez plus continuer comme ça à le gâter. C'est ton propre frère, notre propre fils. C'est normal d'être gentil avec lui. Il faut lui céder et s'occuper de lui. Tang Zhaodi, si ton frère ne trouve pas de femme, je vais te marier à n'importe qui. Utilise ta dot pour lui trouver une femme. Mon trésor. La cérémonie de fiançailles à la fin du mois. Il faut absolument réserver plus de tables. Le moment venu, on fera la fête en grand. Si on manque d'argent, demande à ta sœur. Oui, l'hôtel, il faut le meilleur. Le banquet, le plus luxueux. S'il reste de la nourriture, on emballe. Papa, maman, Tang Yaozi n'a même jamais eu de copine. Comment il peut se fiancer soudainement? Sœur, c'est toi qui as le plus de relations. Grâce à toi, j'ai trouvé l'amour de ma vie. À la fin de ce mois, on va se fiancer. Grâce à moi? Avec qui tu te fiances? Avec ta meilleure amie. Regarde, elle est trop belle. Dans cette vie, je n'épouserai qu'elle. Wanner. Impossible. Wanner est déjà marié. Pourquoi tu te fiancerais avec elle? Ça. Elle est mariée. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ta mère, la famille et les amis ont tout arrangé. On a déjà reçu les cadeaux de mariage. Elle est déjà mariée? C'est pas grave. Si elle est mariée, elle peut divorcer. Ça ne me dérange pas. Une femme qui a déjà été mariée. Maman, je la veux, elle. Ah là là, d'accord. D'accord. Ah là là, mon trésor. Ne t'inquiète pas, on fera comme tu veux. Zhaodi, maintenant, dépêche-toi d'appeler ton amie pour qu'elle divorce aujourd'hui même. Sinon,
Notre fête de fiançailles à la fin du mois ne sera pas prête à temps. Warner n'a même jamais vu Tang Yaozi. Elle ne l'a jamais rencontré. De quel mariage tu parles? C'est pas grave. Quand elle me verra, elle tombera sûrement amoureuse de moi. Bien sûr que oui. Avec notre Yaozu, si talentueux et beau, qui ne l'aimerait pas? Sœur, dis-moi vite, où est Warner? Je vais la chercher. Lâche-moi! Warner a maintenant une famille. Elle est avec son mari. Elle est en congé à la maison. Quoi? C'est un jour ouvrable aujourd'hui. Pourquoi est-elle en congé? Après le mariage, elle ne peut pas rester cloîtrée à la maison à ne rien faire. Elle doit gagner de l'argent pour m'entretenir. Arrête de dire n'importe quoi. Warner est enceinte de l'enfant de son mari. Elle est en congé maternité maintenant. Quoi? Elle est enceinte? Elle n'est plus pure. Pourquoi m'a-t-elle trahi? Trahison. Warner n'est même pas ta petite amie. De quelle trahison tu parles? Pour nous marier, il ne nous reste plus qu'à nous connaître. Sœur, c'est de ta faute. C'est ta faute si tu ne m'as pas emmené la voir. Sinon, sa précieuse première fois, elle aurait été à moi. Wang Zaodi. Mais comment as-tu pu frapper ton propre frère? Ah, le sang est plus épais que l'eau. Bon, assez. Calme-toi un peu. Viens. Viens, maman veut te parler. Viens. Écoute, Tang Zaodi. Pour le caractère de ton frère, c'est vrai que nous, les parents, l'avons trop gâté. Maman a enfin compris pourvu qu'il se repente. Notre famille pourra encore vivre heureusement ensemble. Dans ta vie, tu n'as qu'un seul frère. Dis donc, s'il ne peut pas se marier, alors la famille Tang ne va-t-elle pas s'éteindre? Puisque tu es sa meilleure amie, persuade-la. Fais-lui avorter. Après le divorce, on vivra tous ensemble, en famille. C'est renforcer les liens familiaux, non? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bon, elle n'est plus vierge maintenant. La dot doit être réduite de moitié. C'est parce que notre famille est gentille et honnête. Dis donc, à part nous, qui donnerait à une femme enceinte une dot? À la base, c'était 100 000. Maintenant, on donne 50 000, d'accord? 50 000. Non, une femme enceinte. Comment elle peut valoir 50 000? Au max 10 000. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. En fait, hier soir, j'ai déjà envoyé les 100 000 yuan à Warner. Quoi? Espèce de mauvaise fille. Pourquoi tu ne surveilles pas ton frère? Le laisser dépenser 100 000 pour épouser une enceinte. J'aime vraiment Warner. Même si l'enfant dans son ventre n'est pas de moi, je veux bien l'élever. Papa, maman, Warner ne connaît même pas Tang Yaozi et n'a pas ses coordonnées. Comment pourrait-elle accepter sa dot? Vous vous êtes tous fait berner par mon frère. Il ment. Tu ne veux pas voir. Salut, mon cher frère. Tu prends toujours le parti des autres, sale gamine. Sœur, comment pourrais-je mentir à papa et maman? J'aime sincèrement Warner. Est-ce que tu veux faire du mal à ton frère? Tu l'as présenté à cette salope. Regarde-le. Ah, ton frère. À quel point il est obsédé. Oh, mon trésor. Cette femme enceinte. Comment peut-on donner autant d'argent de la dot? Zaodi, dépêche-toi d'appeler ta meilleure amie. Récupère les 100 000 yuan. Papa, maman, ils ne se connaissent même pas. Comment l'argent de la dot a-t-il été donné? Quelque chose qui ne s'est jamais produit. Comment veux-tu que je le réclame? Toi. Maman, pas besoin de réclamer l'argent de la dot. La cérémonie de fiançailles entre Warner et moi se tiendra comme prévu. En fait, l'enfant dans le ventre de Warner est le mien. Tais-toi. Tu oses lever la main sur ton frère? Tu te rebelles? C'est toi qui nous as présenté cette petite furie. Si ton frère en est arrivé là, c'est de ta faute. Tu vas assumer. Oui, Zaodi. Bon, écoute. Fais-la venir à la maison. On va discuter sérieusement. Pour qu'elle nous rende la dot. Et puis, on verra si on doit avorter de l'enfant. Et aussi, quand elle pourra divorcer. Maman, papa, je vous l'ai déjà dit. Warner et Tang Yaozi. Ils ne se connaissent même pas. Elle ne divorcera pas et n'avortera pas. Elle n'a jamais touché à la dot. Vous ne pouvez pas revenir à la réalité? Ton frère est le garçon le plus honnête et le plus obéissant du monde. Il dit forcément la vérité. En tant que grande sœur, tu dois l'aider jusqu'au bout. Dépêche-toi de la faire venir. Impossible. Ma chérie, tu me manques. Viens chez moi. Envoyé. Xiao Zhao mangeait de chez elle. Parfait. La bague de meilleure amie, personnalisée pour Xiao Zhao. Je l'ai. Je vais la porter directement. Chauffeur.
Maman, papa, ma femme est arrivée. Génial. Maman, regarde. Je suis beau, non? Beau. Mon trésor est le plus beau. Wana, tu es venu? Vite, vite, entre. Bienvenue, bienvenue. Voici les parents et le frère de Xiao Cao. Ils ne sont pas un peu trop enthousiastes? Merci. Ah là là, viens, viens. Waner, hein? Vite, assieds-toi à l'intérieur. Ne te gêne pas, nous sommes comme une famille. Viens, viens, vite, je t'en prie. Ah là là, tu es vraiment belle. Merci, tante. Et Xiao Cao? Où est Xiao Zhao? Elle dort. Dot. D'accord alors. Je reviendrai une prochaine fois. Ah, au fait. Ça, c'est... C'est pour moi. Waner, tu es trop gentil. c'est moi. Mon Dieu. Tu es trop bien. Même notre bague de fiançailles est déjà prête. Ma femme, tu es trop bien. Cette bague, ça doit valoir des centaines de milliers, hein? Oh là là, ma belle fille, tu as vraiment pensé à tout. Ah là là, un couple parfait. Ça va si bien avec notre Yao Tzu. Cette satanée Zaudi. Elle ne nous a jamais dit que notre belle-fille était si riche. Yao Zhu devrait épouser une femme aussi capable. Quelle belle fille. Quelle fiançaille. C'est complètement absurde. Cette bague, c'est moi qui l'ai achetée pour Xiao Cao. C'est une bague de meilleurs amis. Où est Xiao Zhao? Je veux voir Xiao Zhao. Dès que tu mets cette bague, tu seras désormais une personne de la famille Tang. Allez, on y va. Maintenant, on t'emmène pour divorcer. Allez, allez, on y va. Quoi? Divorcer? Pour divorcer. Je ne divorcerai pas. Allez, Lâchez-moi. Pas de divorce. vite, dépêche-toi. Xiao Cao. Arrêtez. Xiao Cao. Aïe! Toi, Xiao Cao. Tu es blessé? Je vais bien. Je t'emmène d'abord. Non, non. Ma femme, c'est ta maison. Je ne te permets pas de partir. Papa, viens ici. Vite, viens m'aider. Je t'ai dit que je ne suis pas ta femme. Je suis mariée. Mais tu es ma femme, voyons. Ma femme. Tu joues à la difficile avec moi. C'est comme ça que tu me dragues. Je joue le jeu. et toi, Papa, maman, Tang Yaozi. Vous pouvez vous réveiller, oui? Wan est la femme de Shen Yanxiu, le PDG du groupe Shen, le prince de Jingcheng. Si vous le provoquez, personne ne pourra vous sauver. C'est vrai. Je vous conseille de nous laisser partir. Tout de suite. Sinon, personne n'en sortira indemne. Le prince Shen Yangxiu. Shen Yangxiu, la femme d'un homme aussi puissant, comment pourrait-elle être la meilleure amie de Zaodi? Ma femme, la prochaine fois que tu mens, prépare-toi un peu. Si ton mari c'est Shen Yangxiu, alors moi je suis son père. Et puis, qui est ton mari? On s'en fiche. L'important, ma femme, c'est que tu divorces de lui. Jamais de la vie. Wan appelle Shen Yanxiu vite. Demande-lui de venir te chercher. Allô, Yangxiu? Moi. Ma femme, je ne permets pas que tu contactes cet homme. Tu es à moi. Allez chercher madame, et vite, si quelque chose lui arrive. Vous tous, disparaissez de Jingcheng. Oui. Waner, quiconque ose te toucher un cheveu, Je le ferai regretter d'être né. Ma femme, je comprends tout. C'est sûrement parce que je ne t'épouse pas assez vite. C'est pour ça que tu es allé voir cet homme. C'est ça, hein? C'était pas grave. Je te pardonne. Allons directement au lit. Une fois au lit, tu seras à moi pour de bon. Viens! Ne me touche pas. Viens. Mon bébé. Wan, tu vas bien? Tang Yaozi, le bébé dans le ventre de Wan. Elle est enceinte. Waner, tu n'as pas blessé notre bébé? Désolé. C'est moi qui suis allé trop vite. Ah, mon petit-fils adoré, tout va bien? Ah là là, fais attention à ne pas le faire tomber. C'est le trésor de notre famille. De quoi parlez-vous? Je ne le connais même pas. Quel enfant? Il n'y a pas d'enfant. Ce bébé est à Yangxiu et moi. Wan, comment peux-tu ne pas le reconnaître? Où est notre enfant? Moi, je t'ai offert ma première fois.
la plus précieuse. Azé. Pang Yaozi. L'enfant que Wan Er porte est celui de Shen Yangxiu. C'est le futur héritier du groupe Shen. Si vous osez lui faire du mal, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Tang Zaudi, ne trahis pas ta famille. L'enfant de ton frère, tu ne le reconnais pas non plus? Papa, maman, arrêtez de persévérer dans l'erreur. Vous avez tous été trompés par lui. Je ne le connais absolument pas. D'où vient cet enfant? Madame, monsieur, ne te fais pas avoir par lui. Mensonge. Mon chéri, il est l'enfant le plus honnête du monde. À mon avis, vous êtes des menteurs. Bon, arrêtez de faire des histoires. Wan, puisque tu ne veux pas avoir cet enfant, alors on ne l'aura pas. On avorte. Après, on en aura un autre. Et des jumeaux, ça te dit? Ah là là, des jumeaux, c'est pas assez. Des quadruplés, 4 garçons. Quelle fête! Oui, et plus il y en a, mieux c'est. Plus on est de fous, plus on rit. Si un jour Yaozu a du mal à subvenir aux besoins de la famille, Zaudi, chaque mois, ajoute encore 40 000. C'est réglé. Bon, maintenant, on emmène notre belle-fille à l'hôpital pour avorter. Super, maman. Au cas où. Sur le chemin de l'hôpital? Et si Wan Er se perd en route? Oui, c'est maman qui n'a pas bien réfléchi. Eh bien, d'accord. On le fait à la maison. Maman connaît un remède de grand-mère. Garantie efficace. Et en plus, on économise les frais d'opération. Maman a toujours de bonnes idées. Wan Er, tiens bon, s'il te plaît. Ça sera vite fini. Une fois l'avortement fait, on passera notre nuit de noces. Et tu en feras un autre. Vous, ne t'approche pas. Wan Er, n'aie pas peur. Ne t'approche pas. Belle fille. Ne t'approche pas. Wanner, cours! Espèce de sale gamine. Ma femme, ne cours pas. Pour une étrangère, tu oses frapper ta mère. Je vais te tuer. Toy. Lâche-moi. Tu es à moi. Tu ne pourras jamais t'échapper de mon emprise. Lâche prise. Ma femme, pourquoi tu n'obéis pas? En te voyant comme ça, Lin Wan Er, mon cœur me fait mal. Je te récompense par un bisou. Tu refuses le bon, tu auras le mauvais. Papa, maman, à l'aide! Hé, j'arrive, mon trésor. Maman prépare le médicament tout de suite. Lâchez-moi. Yangxiu ne vous laissera pas faire. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu es impossible. Arrêtez. Vite, mon trésor, le médicament est prêt. Dépêche-toi de le faire boire à ta belle-fille. Une fois cette tasse bue, cet enfant va tomber à coup sûr. Vite. Non. Ne me prenez pas mon enfant. Ne tuez pas mon enfant. Wan Er, ce sera bientôt fini. Je t'aide. Xiao Cao, sauve-moi. Wanner. Wanner. Wan Er. Wan Er. Toi. Vous êtes qui est Wanner? Tante aînée, tante cadette, qu'est-ce que vous faites ici? Vite, entrez, entrez! Pour tes fiançailles, c'est un grand événement. Nous sommes certainement venus pour fêter ça. Et tes parents et ta sœur, pourquoi ne viennent-ils pas nous accueillir? Oui, Yaozu, moi et ta grande-tante. Spécialement pour notre famille. Nous avons acheté de nouveaux vêtements pour Zaodi. Vite, appelle-la pour qu'elle essaie pour voir si ça lui va. Zaodi. Oui? Zaodi et Wan Er. Ils dorment. Dans la chambre. D'accord. Moi et la deuxième tante avons acheté des nouveaux vêtements. Fais-la lever pour qu'elle essaie. Jaoudi. Jaoudi. Oui? Grande tante. Deuxième tante. Wanner, réveille-toi.
Ne me fais pas peur. Du sang. Wanner, ne t'endors pas. Zaodi. Le bébé. Mon bébé. Ça va aller. Je t'emmène à l'hôpital. Mais tes parents et ton frère ne vont sûrement pas nous laisser aller à l'hôpital. On fait quoi? Zaudi. Ta deuxième tante et moi, on est venus te voir. C'est la grande tante et la deuxième tante. Elles m'adorent, les grandes tantes. Si on leur demande de l'aide, elles pourront sûrement nous faire sortir. Et grande sœur, deuxième sœur. Comment je pourrais vous déranger? J'y vais moi-même. Vous êtes venus de si loin. Il faut bien boire un thé et vous reposer un peu, non? Grande tante, deuxième tante, reposez-vous. Je veux aller appeler ma femme moi-même. Ma femme est collante. Elle veut un bisou tous les matins pour se lever. Bon, on ne vous dérange plus dans vos ébats de jeunes mariés. Ma femme. Ma femme, tu es réveillée? Comment tu te sens? Tu as mal? Je vais te souffler dessus. Souffler sur ton petit ventre. Comme ça ne fera plus mal. Dégage. Tang Yaozi. Wanner ne se sent pas bien. Elle doit aller à l'hôpital. À quel hôpital? Son ventre n'a même pas dégonflé. Elle a à peine saigné. Le bébé n'est pas parti. Ma chérie, c'est de ma faute cette fois. Ça va, maman. On en prépare une autre. Ma femme, pour notre avenir, endure un peu. Viens, je vais te présenter à nos tantes. Ne me touche pas. Ta sœur peut te soutenir alors. Maman? Oui, va vite préparer la décoction. Oh, bien. J'y vais tout de suite. Viens. Zaodi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es toute couverte de blessures? Comment ton visage a-t-il pu finir dans cet état? Qui t'a fait ça? Tante aînée et tante cadette vont te venger. Ah, c'est à cause de Tang Yaozi. Il a dit à papa et maman. Wanner et sa femme. J'ai expliqué à papa et maman. Wanner a un mari. Papa et maman ne croient pas. En plus, ils nous ont frappés et ils nous ont enfermés. Quoi? Frère aîné, belle-sœur. Comment pouvez-vous agir à l'aveuglette comme ça? C'est vraiment trop. Puisqu'elle est déjà mariée, comment pouvez-vous la forcer à se fiancer avec Yaozu et notre Zaodi battu à ce point? Ça fait mal au cœur de voir ça. Tante aînée, ma femme, bientôt avec ce type sauvage, divorcera. J'ai dit. Wanner s'entend très bien avec son mari. Ils ne divorceront pas. Sœur, ma femme avec lui, c'est juste une comédie. Ma femme m'aime vraiment. Arrête de dire des bêtises. La relation entre mon mari et moi. Jusqu'à la mort. Regarde, écoutez, ma femme l'a dit, et ses sentiments pour moi, jusqu'à la mort. Sœur, arrête de dire des bêtises. Ma femme m'aime plus que tout. Zaodi, tu ne veux tout simplement pas que ton frère soit heureux, c'est ça? Toi-même, tu ne trouves pas un homme aussi excellent que Yaozu pour mari, alors tu sabotes son mariage, c'est ça? Saoudi ne dit pas de bêtises. Je ne connais même pas du tout. Et encore moins divorcé. Grand frère, Zaodi le fait aussi, pour le bien de notre Yaozu, puisque Wanner ne veut pas divorcer. Alors dépêche-toi, laisse-la partir. C'est vrai. Notre Yaozu est parfait à tout point de vue. Il y a plein de femmes qui le veulent. Grande tante, deuxième tante. Ma femme dit le contraire. Regarde, ma femme me l'a acheté. Bague de fiançailles. Je l'ai déjà mise. Ma femme a dans le ventre. Et elle porte mon enfant. Quoi? Elle est enceinte? Enceinte. Mon Dieu. C'est le premier enfant de notre famille. Tang, le premier enfant. Notre famille Tang va avoir un héritier. Ma chère nièce, tu dois prendre soin de toi. Oh là là, réfléchis un peu. Cet enfant dans ton ventre. Mes tantes? Wanner ne connaît même pas Tang Yaozi. Comment pourrait-elle porter son enfant? Sœur, en fait, ma femme m'a déjà donné son cœur depuis longtemps. Moi et ma femme, chaque nuit que nous passons ensemble est merveilleuse. En plus, comment pourrais-je utiliser quelque chose d'aussi important que la descendance pour mentir? C'est vrai. Zaudi, la descendance est la chose la plus importante pour notre famille Tang. Puisque Wanner est déjà enceinte de l'enfant de Yaozu. Alors, divorce vite. Et puis, fiancez-toi avec notre Yaozu. L'enfant que Wanner porte, ce n'est vraiment pas celui de Tang Yaozu. Maman vient de donner à Wanner une potion abortive. Elle a besoin d'aller à l'hôpital maintenant.
Tante aînée, tante cadette, je vous en supplie, emmenez Warner à l'hôpital maintenant. Va-t'en! À l'aide! Zaudi! Ne touche pas à Warner. Éloigne-toi. Zaudi! C'est vraiment de ta faute. La descendance, c'est pour notre famille Tang la chose la plus importante. Tu nous bloques sans cesse, c'est vraiment décevant. Jaudi, on dirait qu'habituellement, nous t'avons trop gâté, ce qui t'a rendue si capricieuse. Ce n'est pas le groupe Shen, le collier de la femme du président? Président Shen, le collier que vous avez acheté pour madame est arrivé. Le président Shen est vraiment attentionné envers madame. C'est le seul au monde, le cœur de l'océan, unique en son genre, d'une valeur de 140 millions. Madame, quand elle le verra, va certainement l'adorer. Comment as-tu le cœur de l'océan? Ça, C'est le collier de madame, du président Shen. Tu ne serais pas... la femme du président du groupe Shen? Exactement. Warner est la femme du président du groupe Shen. La femme du président. Si vous continuez à la traiter ainsi, Shen Yanxiu ne vous laissera pas la famille Tang en paix. Notre famille Tang sera chassée de Jingchang par lui. Un simple collier vous impressionne? Lin Warner est la meilleure amie de Zaodi. Zaodi, cette petite chipie, on sait bien comment elle est, non? Comment pourrait-elle connaître la femme de Shen Yanxiu? Lâchez-moi! Yangxiu! Yangxiu ne vous laissera pas faire. Ma femme! Regarde, tu as été corrompue par ma sœur. Sois sage. Arrête de faire des histoires, sois obéissante. Vous avez raison. L'épouse du président du groupe Shen. C'est une grande personnalité. Comment est-ce possible? La meilleure amie de Tang Zaodi. moi, je travaille au groupe Shen. Je ne l'ai jamais vu au groupe rencontré. À mon avis, ce cœur de l'océan est sûrement un faux. Si Shen Yanxiu apprend ça, notre future belle-nièce et sa femme portent le même collier. Il va pas être furieux. La famille Shen à Jingcheng fait la loi. Point final. Le moment venu, la famille Tang va en baver. T'as raison, deuxième sœur. Vite! Dépêche-toi de lui enlever son collier. Ma femme, regarde, ton collier. On voit tout de suite que c'est du plastique. Plus tard, je t'en achèterai un plus grand et meilleur, en verre. Ah, sois sage. Écoute-moi. Je vais t'aider à l'enlever. C'est le collier que Yangxiu m'a offert. Ne le touche pas. Warner. Reviens ici, petit malin. Warner, ton cou est tout violet. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Tu es blessé aussi. Ma femme, je ne voulais pas te blesser non plus. Tu es blessé. Et mon cœur en souffre. C'est parce que tu n'as pas écouté. C'est pour le bien de la famille Tang. Zaodi. Belle nièce. Vous devez être raisonnable. Ils ont déjà été manipulés par Tang Yaozu. Aujourd'hui, même au péril de ma vie, je te ferai sortir d'ici. Partons! Mon téléphone. Dès que je contacterai Yangxiu, nous serons sauvés. Tu sais, ma femme, je te vois blessée. Mon cœur est comme coupé par un couteau. Mais je ne te permets pas de contacter cet homme. Tu ne peux pas me trahir. Non. Président Shem, nous avons déjà cherché dans la moitié de la capitale, sans aucune nouvelle de madame. Continuez à chercher. D'accord. J'ai compris. Président, chaîne le téléphone de madame tout à l'heure, après avoir retrouvé du signal. C'est à nouveau déconnecté. La dernière localisation du signal est à résidence Nanbin, bâtiment 3. Allez à la résidence Nanbin. Vite. Oui. Sale gamine, tu ne cesses de semer la pagaille. Tu veux vraiment que je te tue? Ma femme, reviens vite. Tout ça, c'est à cause de ta sœur. A fait une erreur pour la punir. Arrête de faire des histoires. Vite, reviens vite. Jaodi. Tout ce que tout le monde fait, c'est pour la descendance de la famille Tang et l'avenir. Je ne comprends vraiment rien. C'est ça. Nous faisons tout pour le bien de la famille Tang. Sois sage. Je préférerais mourir. Je ne me fiancerai jamais à toi. Laissez tomber cette idée tous. Ma femme, même si tu parles si durement, mais tu m'aimes quand même, n'est-ce pas? Même mort. Tu veux être avec moi.
Je ne te décevrai jamais. Ta dévotion folle. Président Shen, Nous voici à résidence Nanbin. Mes âmes ont vérifié. La famille de la meilleure amie de Madame habite au dernier étage du bâtiment 3. Madame, elle y est très probablement. allons-y. Au dernier étage. Oui. Que voulez-vous faire? Ne faites pas de mal à Warner. Comment pourrais-je faire du mal à ma femme? Je lui donne juste un médicament. Désolé, ma femme. Je t'ai touché trop fort. Ça fait mal? Le visage de ma femme. C'est si doux au toucher. Si doux. Le corps de ma femme doit être tout aussi doux. Après l'avortement, je vais enfin pouvoir en profiter. Pang Yaozu, quand Shen Yanxiu arrivera, il va sûrement te mettre en pièces. Shen Yangxiu. Où est le prince de Jingcheng? Le président du groupe Shen. Montre-toi. Sors. Allez. Espèce de gamine de mort. Tu crois vraiment que tes mensonges peuvent nous tromper? Tu nous prends pour des idiots? Est-ce que Yangxiu vient nous sauver? Oncle, Qu'est-ce que tu fais ici? quoi? Tu te fiances et moi, ton oncle, je ne peux pas venir? C'est l'oncle. Donc est le plus raisonnable. Il connaît notre situation. Il va sûrement nous sauver. Oncle, sauve-nous! Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de les libérer. Ma sœur, tu es de plus en plus indulgente envers Tang Yaozu, ce bon à rien. Yangxiu, sauve-moi! Warner. Pas mal, cette écriture. Arrêtez! Fouillez. Qui êtes-vous? Tu sais pas? Ça s'appelle forcer l'entrée. Dégage! Yaozu, arrête de parler. Voici président du groupe Shen Yangxiu. Soyez sage. Voici président du groupe Shen Yangxiu. C'est vraiment lui. Ma grande sœur travaille au groupe Shen. Elle a forcément raison. Elle est vraiment la femme de Shen Yanxiu. Oh là là, on fait quoi? Si on est découvert, la famille Tang est finie. Pas de panique. J'ai une idée. Président Shen, pas de traces de madame dans le salon. Ni dans la cuisine. Président Shen, la porte de la chambre est verrouillée. On ne peut pas entrer. On dirait que la femme de Yaozu est vraiment Madame Shen. Si le président Shen découvre ici, alors notre famille Tang Est foutu. Il faut l'arrêter. Qu'il entre dans la chambre. À la chambre. Hé! Président Shen. Même si votre famille Shen domine Jincheng, vous ne pouvez pas, sans raison, fouiller notre maison. Sans raison. Vous avez kidnappé ma femme. Et vous osez encore me barrer la route. Hé! Président Shen, vous vous méprenez, je crois. Nous, petites gens, nous ne connaissons même pas votre femme. Vous ne cessez de nous barrer la route. Serait-ce que ma femme est ici? À l'attaque, tous! Lâchez ma sœur. Tu fais quoi? Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Où est Warner? Quel Warner? Je n'en ai jamais entendu parler. Voici le président du groupe Shen Yangxiu, qui cherche sa femme. Président Shen, vous nous prenez peut-être pour... C'est un malentendu. Votre femme, comment pourrait-elle être chez nous? Y en a-t-il? Vous le savez très bien. Fouillez. Hé, attendez! Président Shen, vous vous trompez d'endroit. Vous. Président Shen, je vous disais que vous vous trompiez. Même si vous êtes le président du groupe Shen, vous ne pouvez pas accuser à tort. Des braves gens, quoi. C'est ça! La famille Shen peut maltraiter nous, les gens ordinaires. Regardez! Vous avez mis ma maison dans quel état? Vous devez dédommager. C'est Yangxiu. Yangxiu, je suis ici.
Aujourd'hui, C'est le grand jour de notre Yaozu. Vous arrivez et vous gâchez tout. Vous devez nous payer. Oui! On ne demande pas beaucoup. Juste 1 million. Vous avez kidnappé ma femme. En plus, vous réclamez des dommages? Le président Shen et madame sont un couple très uni. Je vous conseille de vite libérer madame. Notre président Shen pourra peut-être faire preuve de clémence et vous laisser une issue. Mais si nous la trouvons nous-mêmes, vous serez chassé de Jingchen. Ce que tu viens de dire, je l'ai enregistré. Tu me crois? Si tu ne nous indemnises pas, je le poste en ligne. Pour que tout le monde voit comment votre famille Shen écrase les gens avec son pouvoir. Au secours, jugez cette injustice. La famille Shen, avec son pouvoir, détruit notre maison sans gêne. La vidéo filmée par le président Shen pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Voulez-vous que nous... Pas de précipitation. On dirait que vous ne voulez pas dire la vérité. Président Shen, regardez, vous avez saccagé ma future chambre nuptiale à ce point. Et on ne demande qu'1 million. Bon, d'accord. Avec la vidéo, 2 millions. Tu me menaces? Très bien. Postez la vidéo tant que vous voulez. Je ne crois pas que l'opinion publique te fera plier. Le moment venu, Vous allez me supplier de la supprimer. Comment est-ce possible? Le clan Shen est tout puissant. Vous ne pouvez pas vous permettre de les offenser. Dépêchez-vous, rendez-nous madame. On ne sait vraiment pas. Même si c'est la famille Shen, avec pouvoir et influence, vous ne pouvez pas nous accuser à tort, nous, simples citoyens. Président Shen, nous avons trouvé ça dans le salon. C'est ce que j'ai offert à Wanner, le cœur de l'océan et la bague de mariage. C'est une injustice. Alors d'où viennent ces objets? Ce collier est un faux. Ça, c'est pour ma femme. C'est juste une coïncidence. Le cœur de l'océan est unique. Impossible à contrefaire. À l'intérieur de cette bague, il y a la lettre Y. Et celle du président Shen. Avec la lettre W sur la sienne, elles forment une paire. Vous n'admettrez toujours pas que vous avez kidnappé madame. La lettre Y à l'intérieur de la bague. C'est le Yao de mon Yaozu. Coïncidence. Je vois que vous ne céderez pas avant de voir le cercueil. Vous ne pleurerez pas. On dirait que dehors, on n'entend pas. Il faut que je fasse plus de bruit. Que faire? Lin Wanner est juste à l'intérieur. Président Shen, la personne a été trouvée. Où? Là-bas. Tong Zaodi. Que se passe-t-il exactement? Et Wanner? sale gamine, tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Mademoiselle Tang, j'ai failli étouffer à mort. Wanner a été enfermé dans le placard. Vite, allez sauver Wanner! Le placard. Le placard. Wanner, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Comment est-ce possible? Comment ça? C'est vous qui avez caché la personne. Où avez-vous caché Wanner? Espèce de sale gamine, arrête de dire n'importe quoi. On n'a caché personne. Vous osez faire, mais pas assumer. Président Shen. C'est eux. Ce sont eux qui nous ont cachés, Wanner et moi. Et ils ont fait avaler un abortif à Wanner. Ferme-la, espèce de fille rebelle. Tu oses inventer des histoires pour nous nuire, président Shen. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Et pourquoi vous m'avez attaché dans la baignoire alors? Comment vous expliquez ça? Sœur, c'est parce que tu as fait une erreur. C'est pour ça que papa et maman t'ont puni. Tu ne peux pas. Parce que papa et maman t'ont puni, accuser papa et maman à tort. Zaodi, comment oses-tu mentir? Pour nuire à tes propres parents? Quelle ingratitude! Assez. Si vous ne dites pas où est Wanner...
Je m'en prends à toi en premier. Président Shen, nous n'avons vraiment pas vu votre femme, vous savez. Merde. On dirait que cette sale gamine de Zaodi a été retrouvée. Elle va sûrement tout raconter. Où est Wanner? Déplacez-la tout de suite. Cachez-la sous le lit. Sous le lit. Oui. Président Shen, même si vous touchez à mon fils, on ne peut rien y faire. Faire apparaître votre femme comme par magie, impossible. Ah oui? Faites-le. Mon fils. Maman, aidez-moi, vite, aidez-moi. Dites-le vous-même. On lui brise la main ou la jambe. Écoutez. Je sais où elle est. Madame, si tu parles, on est tous foutus. Si on ne dit rien, coûte que coûte, il ne pourra rien nous faire. Je ne veux pas que la famille Tang disparaisse de Jingcheng, hein. Parle, ou tu te tais. Maman, vite, parle. Madame, elle est chez le président Shen. Tu te fous de moi? Toi, j'ai soif. Va me faire du thé. Et avec cette main à lui. Oui. Mon fils. Faire du thé? Quel thé? Je n'y vais pas. Papa, au secours. Mon fils. Vous? Qu'est-ce que vous faites à mon fils? Papa, maman, au secours. Allez-y. Mon fils. Vous. Ce que vous faites est illégal. Vous avez blessé Wanner et moi quand vous nous avez fait du mal. Comment n'avez-vous pas pensé si c'était légal ou non? Zaodi. Oui. Comment oses-tu encore dire des bêtises? Quand est-ce que nous avons fait du mal, madame? Elle n'est jamais venue ici. Zaodi, ton frère a été battu à ce point et tu prends encore le parti des étrangers? Tu es vraiment un enfant ingrat, indigne. Dépêche-toi de penser ton frère. Ensuite, dis à Président Shen que c'est tout un malentendu. Vous avez fait tant de choses odieuses. Et vous espérez encore que je parle pour vous? Si ce n'était pas toi, Ton frère. ne serait pas battu comme ça par les hommes de Président Shen. Mes hommes l'ont frappé. Président Shen, tout à l'heure, ce monsieur, en vous préparant du thé, A été maladroit. et s'est brûlé la main. Il a été frappé par la bouilloire. Tu as entendu? Il a vraiment été très maladroit. Vous. Comment osez-vous mentir aussi effrontément? Parmi les personnes présentes, c'est vous qui savez le mieux inventer des histoires. Dépêche-toi de dire où se trouve madame. C'est trop chaud. Toi, va en préparer une autre. Oui, Cette fois, avec cette main. je n'y vais pas. J'ai peur qu'il me tue. J'y vais pas. Dago, vas-y à ma place. Go. Juju, lâche-moi, j'y vais pas. Président Shen, tu veux savoir quoi? Je te dis tout. Yaozu, dis pas n'importe quoi. Si tu avoues ce qu'on n'a pas fait, tu nous fous tous dans la merde. Yaozu, on est tous ta famille quand même. Sois pas ingrat. Yaozu, si tu penses pas à nous, pense au moins à tes parents. Ah, Mon trésor. toi, Tiens encore un peu. c'est pas moi votre préféré? Je suis l'héritier de la famille Tang. Sœur, sauve-moi. Si tu dis « Où est Wanner ?» tout ira bien. Emmenez-le pour qu'il parle. Allez, J'y vais pas. Je dis. Le lit sous le lit. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Ouvrez le dessous du lit. Wanner. Désolé, je suis arrivé en retard. Viens. Viens. Désolé, je suis arrivé en retard. Xiao Zhao. Où est Xiao Zhao? Xiao Zhao. Wanner, Xiao Zhao. Tu es blessé? ça va, Wanner? Tu as encore mal au ventre?
Emmenez madame à l'hôpital. Oui. Vous, restez ici. Ne laissez personne partir. Oui. Vous feriez mieux de prier que Wanner aille bien, sinon... Oui. Président Shen, je n'ai pas touché à personne. Je suis innocent. Soyez magnanime. Laissez-moi partir. Innocent. Bien. Alors je vous donne une chance. Tant que vous acceptez de dire qui a blessé Wanner, je peux être plus indulgent. Je sais. Je sais. C'est eux qui ont forcé madame à boire le médicament abortif. Président Shen, c'est tout Tang Yaozu et ses parents qui l'ont fait. Ça n'a rien à voir avec nous. Oui, je n'ai rien fait, je n'ai jamais fait ça. Oncle, grande tante, deuxième tante, comment pouvez-vous mentir comme ça? C'est clairement vous qui avez agi. Après tout ce que nous avons fait pour toi depuis ton enfance, en te traitant comme notre propre fils. Et toi, tu es si méchant en nous piégeant. Qui vous a piégé? Comment ça, c'est vous qui avez agi? Pourquoi vous ne l'admettez pas? Vous? Je reconnais rien, putain. Si tu n'avais pas dénoncé sa cachette, est-ce qu'on en serait arrivé là? Je vais te tuer. Putain, tu frappes mon fils. Je l'ai dit, il faut remettre la personne au président Shen. Vous avez dû les cacher. Vous. Tu oses Les choses que vous avez faites. nous les imputer. Je vais te déchirer la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Mon fils dit la vérité. Vous n'admettez pas. Vous voulez encore frapper notre trésor. Comment pouvez-vous être comme ça? Espèce de salope, je vais te faire taire. Vous avez mal agi, et vous ne l'admettez même pas. Et vous blessez ma mère. C'est vraiment trop, vous. J'étais trop occupée à frapper ta mère. J'ai oublié toi, cette bête. Va te faire foutre. Je vais te tuer. Vous dites tous des choses sensées. Qui dois-je croire? Président Shen. Nous disons la vérité. Ne le croyez pas. Vous pouvez aussi demander à Tang Jiaodi. Elle peut témoigner pour nous. Président Shen, ne croyez pas les paroles de ma sœur. Tout ça a été planifié par ma sœur. En réalité, c'est elle qui a piégé votre femme. Oui. Président Shen, c'est Tang Zaodi qui voulait kidnapper et rançonner votre femme. Président Shen. Ne les croyez pas leurs conneries. Quel kidnapping et rançon? C'est eux qui voulaient que votre femme divorce avec vous et qu'elle épouse Yaozu. Oui, Président Shen. Ils voulaient que Tang Yaozu épouse votre femme, et ils ont fait prendre un abortif à votre femme. Exactement. Nous pouvons tous en témoigner. Oser toucher à ma femme. Tu cherches la mort? Je n'ai pas. Président Shen, même si on donnait 10 fois plus de courage à mon fils, il n'oserait pas faire une telle chose. Président Shen, ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Oui. Oui, mon fils n'a jamais pensé toucher à votre femme. C'est Tang Zaodi. Elle voulait de l'argent. Alors elle a kidnappé votre femme. Taisez-vous. Et en plus, vous osez calomnier Xiao Cao. Taise-toi. Et en plus, tu oses calomnier Xiao Cao. Wanner. Ça va? Le docteur a dit quoi? Je vais bien. Grâce à votre ignorance et votre bêtise, la potion abortive que vous m'avez forcé à boire, non seulement elle n'a eu aucun effet sur moi, mais en plus, elle m'a tonifié. Quoi? Comment est-ce possible? Mais tu as bien saigné, non? Le docteur a dit que ce n'était que dû à une trop grande agitation émotionnelle. Mais vous m'avez fait du mal. Et vous avez fait du mal à Xiao Cao, c'est un fait. Yang Xiu. Il ne faut absolument pas les laisser s'en tirer. D'accord. Ne t'inquiète pas. Aucun d'entre eux ne s'en sortira. Cette affaire n'a rien à voir avec Xiao Cao. Elle est aussi une victime. Xiao Cao, ce sont ta famille. Comment les punir? C'est à toi de décider. Zaodi. En souvenir du passé. Regarde, grande tante, deuxième tante. L'oncle a toujours été le plus gentil avec toi. Lâchez-nous, s'il vous plaît. Oui, Zaodi. Sœur, nous sommes toi. Dans ce monde, les personnes les plus proches. Tu ne voudrais pas nous faire du mal, hein? Oui. Oui, Zaodi. On est quand même une famille, hein? Tante aînée, tante cadette. Vous êtes vraiment dans ce monde les personnes les meilleures envers moi. Zaodi. À l'avenir. On te traitera encore mieux. Demandez au président Shen de me libérer. Mais peu importe à quel point vous êtes bon envers moi, vous ne pouvez pas blesser ma meilleure amie. Ce que vous lui avez fait est impardonnable. Nous aussi, c'était pour ton bien. Juste pour. Tante aînée, tante cadette, dire un bon mot. Quoi? Pour mon bien? Vous blessez mon ami? Et ça, c'est pour mon bien? Ce que vous avez fait, c'est mal, non?
La loi décidera. Je ne peux absolument pas vous aider. Zaoudi. Ils ont eu tort. L'oncle n'a rien fait du tout. Je n'ai fait que dire quelques mots, c'est tout. Tu n'as dit que quelques mots. Et tu nous as mis en danger de mort. Je pensais que... Tu étais la personne la plus raisonnable. Mais je ne m'attendais pas à... Ce que t'as raison. Ne viennent que de... Tes propres intérêts. Je n'ai fait que dire quelques mots. Et alors? Même la loi ne peut pas, parce que j'ai dit quelques mots, me punir, n'est-ce pas? Si on sera puni ou non, ce n'est pas toi qui décide, c'est la loi qui décide. Vous avez blessé Wanner et vous voulez encore partir? Puisque tu as tellement envie d'être puni, je vais t'accorder ton souhait. Assistant Wang. Président Shen. La famille Wang Di gère une entreprise de produits pour bébés et mères. Faites-le faire faillite. Oui. Arrêtez immédiatement les entreprises au nom de Wang Di. Toutes les activités économiques. Président Shen, moi. Ce que je viens de dire, c'était juste une blague. Les paroles attirent le malheur. Tu as incité. Quand tu as donné à Wanner le médicament pour avorter, tu aurais dû t'attendre à ce jour. Allô quoi le lait en poudre de l'entreprise a été détecté substance nocive. L'entreprise a été fermée. Président Shen. J'ai tort. J'ai mal parlé. Pardonne-moi. Et parle mon entreprise, s'il te plaît. À peine un coup de fil, et l'entreprise a fait faillite. On a touché à sa femme. On est foutu, c'est sûr. Maintenant que les choses en sont là, on ne peut compter que sur ta sœur. Sœur, on sait qu'on a tort. Tu veux bien nous aider à parler au président Shen, dire du bien de nous? Nous sommes les personnes les plus proches de toi dans ce monde. Oui, Zaoudi. Tu es ma chair et mon sang. Même si les os se brisent, les liens du sang persistent. Comment peux-tu avoir le cœur de regarder notre famille tout entière souffrir? Et vous, vous avez le cœur de me voir souffrir? Quelle blessure sur mon corps ne vient pas de vous? C'est parce que tes parents t'aiment qu'ils te battent par amour. Me battre par amour? C'est ridicule! Tu es notre fille. Ce que les parents te donnent, tu dois l'accepter. Tu ne vas pas vite leur dire de me relâcher. Tu ne penses à moi que quand ton intérêt est en jeu. C'est seulement alors que tu te souviens que je suis votre fille. Vous me battez, vous m'insultez, vous buvez mon sang et mangez ma chair. Comment pouvez-vous ne pas penser que je suis votre fille biologique? Nous t'avons mise au monde et élevée. Te battre un peu, où est le mal? Comment peux-tu être si ingrate? Dès aujourd'hui, quand vous avez voulu me noyer dans la baignoire, je vous ai rendu ma vie. Ah là là, Zaoudi. Nous, à l'époque, on voulait juste te cacher là, temporairement. Mais c'est toi qui n'as pas écouté. Tu n'arrêtais pas de faire des histoires. T'as même pas coulé. On t'a mise au monde et on t'a élevé pendant plus de 20 ans pour finir avec une ingrate comme toi. Tout l'argent que je vous ai donné ces années, ça suffit amplement à rembourser ce que vous avez dépensé pour moi. À partir de maintenant, ça ne me regarde plus. Grande sœur, tu nous as donné combien en fait? Tu ne dis pas ça pour pas qu'on se moque de nous. Xiao Cao, ces années, ce qu'elle vous a donné, c'est bien plus de 500 000 yuan. Et ce que vous appelez élever Xiao Cao, c'était juste lui donner vos restes. Vous osez encore en parler? Cette petite morveuse, tout ce qu'elle fait, c'est normal. Wanner. Arrête, ne dis plus rien. Ils ont semé leur propre malheur. Ils méritent la punition qu'ils vont recevoir. Xiao Cao, même pour toi ils paieront. On va régler ça point par point. Et vous le faire payer, clairement. D'abord, la bague que j'ai donnée à Xiao Cao. Rendez-la. Vous jetez-la. C'est sale, il l'a portée. Oui. Xiao Cao. On en fera fabriquer une autre, plus grande et plus belle. Tu mérites le meilleur. Merci, Wanner. Tu es vraiment gentil. En plus, vous avez cassé mon cœur de l'océan et ma bague en diamant. Au total, vous me devez 200 millions. Même en nous vendant, vous ne pourriez pas payer. 200 millions. Nous n'avons vraiment pas cet argent. Quoi que vous fassiez, nous ne pouvons pas le sortir. Si vous ne payez pas, tribunal. Vous avez tous participé. Vous devez tous payer. Est-ce que ça nous regarde? N'essayez pas de nous accuser. C'est ça. N'est-ce pas vous qui avez dit que c'était une contrefaçon? Est-ce qu'on aurait arraché le cœur de l'océan? Vous allez tous payer. Les problèmes de votre famille ne nous concernent pas. En plus, même si on se met tous ensemble, on ne pourrait pas rassembler 200 millions. Si vous ne pouvez pas rembourser maintenant, vous avez le reste de votre vie. Chaque centime que vous gagnerez servira à rembourser cette indemnisation. Payer toute une vie, c'est comme me tuer. C'est de ta faute, salope. Si ce n'était pas toi et ton fils, comment aurions-nous à passer notre vie à payer? Salope, tu oses me frapper?
Je vais te tuer, Salope, espèce de sans-gêne. sans vergogne. Yanxio, porte-t-on plainte pour coups et blessures volontaires, vol, cumul de peine. Ça suffira pour que tu passes ta vie en prison. Au fait, ne pense pas qu'une fois en prison, tu n'auras pas à rembourser ces 200 millions. Vous, pour le reste de votre vie, les sous gagnés en prison serviront à rembourser les dettes. Wana, je t'aime vraiment. L'amour n'est pas un crime. Tu continues à délirer jusqu'à maintenant. Je ne te connais même pas du tout. De quel amour tu parles? Tu oses encore me forcer à divorcer et à avorter de mon enfant. Je n'ai jamais vu une personne aussi vicieuse que toi. Wana, je t'aime vraiment. Parce que je t'aime, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais mon amour est sincère. Le ciel et la terre en sont témoins. Warner, pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu cherches à mourir? Il semble que Warner, les punitions qu'elle vous a infligées ne sont pas encore suffisantes. Wang Tezu, faites que tous ces gens et leurs proches dégagent tous de Jingcheng. Oui. Rendez immédiatement tous les membres de la famille Tang en faillite et qu'ils dégagent de Jingcheng. Président Shen, Le mal ne doit pas atteindre la famille. Vous vouliez me nuire à moi et à l'enfant de Warner. Comment n'avez-vous pas pensé à ça? quoi? Moi et mon mari, on s'est fait virer. Ah, Allô? Non. Vous ne pouvez pas licencier ma fille. Ah. moi et ma famille, on ne peut pas perdre ce boulot. Hé, arrêtez! Donnez-moi une autre chance. Vous, Président Shen, madame, nous savons que nous avons tort. Pardonnez-nous, je vous en prie. Président Shen, madame, j'ai tort. je sais que j'ai tort. Soyez indulgents. Donnez-moi une autre chance. Ces paroles, gardez-les pour la police. C'est de ta faute, Tang Yaozu. Si tu n'avais pas pété un câble, En voulant épouser la femme du président Shen, on n'en serait pas là. Wana, j'ai tort. Je n'ai pas pu me retenir. Tu peux me pardonner? Comment oses-tu encore dire ça? Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais, vieux con? Moi? c'est à cause de toi, espèce de salaud. Tu as ruiné nos vies. Vous êtes suspecté de crime. Nous agirons conformément à la loi. Nous procédons à votre arrestation. Emmenez-les. Non, non, non. Président Shen, Zaodi, Président Shen. Président Shen, on a fait une erreur. Président Shen. Xiao Cao, félicitations. Tu t'es libéré de leur chaîne. Tu as retrouvé ta liberté. Merci, Warner. Et aussi, désolé de t'avoir impliqué dans cette histoire absurde. C'est eux qui sont trop méchants. Heureusement que Président Shen est venu te sauver. Maintenant, je vous félicite d'avoir trouvé. Le véritable amour. L'amour n'est pas une excuse pour le crime. Un crime est un crime. Un crime doit avoir des conséquences.